choses qui se passent, notamment sur la communauté de communes d'Embrun. Et je sors juste d'une réunion cet après-midi au conseil départemental, justement sur le schéma départemental. Mais j'ai appris, peut-être je vieillis, à comprendre qu'une direction artistique, c'est une direction artistique et ça fait partie de la liberté de création. Vous prenez votre vélo, vous vous rendez bien compte que vous dites tous les jours je galère un peu, il manque toujours des trains, il manque toujours des choses. J'ai des projets alimentaires au PETR du Grand Briançonnais et je travaille. Qu'on a défini ensemble. Et il y avait notamment une... Merci en tout cas à tous nos différents intervenants. Voilà, alors ce qu'on vous propose, c'est là-dessus. On vous propose de rêver autant que vous voulez. Vous pouvez aider à la création de la scénette, vous pouvez aussi jouer évidemment, mais vous pouvez aussi écouter. C'est une super idée, non, un banquet citoyen. Ouais, mais avec qui? Avec Francine. Merci Francine. On m'a donné la réponse. Hein? Sur cette bonne fois en stock, on n'aura jamais rien organisé en fait. Trop bien. Merci à Francis pour la décoration de la salle. Et ce groupe musical qui vient du village d'à côté, formidable. Merci à Jacques de me l'avoir fait connaître. Ah, puis les producteurs locaux sont d'accord pour nous fournir tous les produits bio génial. Ah ben, grâce à Gérard, qui m'a appris la recette du confidois farci à la quenelle de Provence. Oh bah, on va se régaler. Oh bah, on va se régaler. Carrément. Avec un bon verre de vin blanc. Et heureusement que toutes les assos se sont associées pour prêter du matériel. Merci Géraldine de m'avoir présenté Robert, qui est à la mairie. Ah bah Robert de la mairie, mais génial Robert. Alors moi je reviens de mon cours d'œnologie et j'ai demandé aux viticulteurs s'ils pouvaient nous apporter du vin pour le banquet et ils sont partants. Wow, c'est incroyable. On est sorti de notre bulle. Champagne. Ouais. Les amis, on va faire une photo pour immortaliser ça. Il y a quand même du chemin qui a été fait, hein. Pour commencer, que chacun puisse, depuis ces 6 mois que nous travaillons ensemble, pouvoir vous faire donc un résumé des questions, des propositions, où est-ce que vous en êtes, voilà. Voilà, c'est à vous. Alors, oui. Moi, j'ai Marie-Françoise, responsable de la construction immobilière Mona Lisa 4. Et alors, je voulais savoir comment on en est avec les migrants. Est-ce qu'ils sont tous bien logés? Parce que je sais que la piscine n'est pas encore en eau. Les migrants, est-ce que... Ils sont chez toi, non? Ah, mais les migrants sont chez moi. Ils sont chez moi, ils sont très bien logés. On leur a préparé des petits coussins très confortables. Et vraiment, ils nous ont encore dit ce matin qu'ils étaient contents. David, je suis impressionnée par cette réunion qui est exceptionnelle d'avenir. Alors, pour les vignes, moi, ce que j'ai dit, c'est que ça a bien poussé, ça devrait être bon pour la récolte, on devrait avoir le vin dans l'année, et pour la bananeraie, je pourrais livrer les bananes au restaurant d'ici 2 mois, normalement. Le restaurant, ça se passe bien? Ah oui, c'est parfait. Ben, on a livré aussi l'école, la crèche, le centre de migrants. Voilà, tout le monde était ravi. C'est super, merci. C'est génial. Et il n'y avait pas une histoire de confetti dans votre intervention Les confettis, c'est qui a créé? Oui. Effectivement, en tant que technicien, donc dans la papeterie des Gros-Val-Durance, on a préparé 3 millions de confettis. Hein, et on va les jeter depuis les télésièges pour se rappeler quand il neigeait. Mais David, ils sont pleins de nouvelles. C'est génial. Et avec Marie-Françoise, on a prévu de faire une petite friche culturelle parce que la piscine, on va pas la mettre en eau, mais on va faire une super friche culturelle avec plein d'activités, avec de la culture pour les habitants. Et aussi de la culture à cultiver. Moi, j'ai été moniteur de ski et aujourd'hui, je me suis reconvertie en tant que maraîcher sur le territoire. Merci beaucoup. Et comment avez-vous fait pour rassembler tous vos terrains depuis tant d'années comme ça pour les rendre cultivables?
Alors moi je suis mère, alors bon, on change tous les 6 mois, c'était pas moi à l'époque, mais il y a eu une réunion, on a discuté et chacun a choisi selon voilà, ce qu'il voulait faire, selon les conditions du terrain, a choisi son terrain. Et du coup, ben, je me demande d'ailleurs, ça a l'air de bien se passer, est-ce que tout le monde est content de son terrain? Et le rapport à la nature, non? Vous avez pas un rapport particulier? Moi, je suis super heureux parce que les gens se reconnectent et tout le monde vient à un fameux atelier de... Et du coup, les gens se connectent à la nature et à eux-mêmes. Très bien. Écoutez, je vous propose, pour clôturer cette réunion qui a été vraiment constructive, que chacun se fasse ou pas, et chacune, bien sûr, se fasse un câlin ou pas. Hein, donc, parce qu'il faut qu'il y ait du consentement. Donc, je propose à chacun de nous de se regarder dans les yeux et de se demander est-ce qu'on veut un câlin et quelqu'un peut. Voilà, ça peut pas. Oui. Alors David, je suis assez impressionnée de cette réunion du futur. Bon, ça donne de l'espoir dans l'avenir. Merci, je vous rends l'antenne. À bientôt. Alors, le titre, la soupe au boudin. Ambiance. Alors, mesdames, messieurs, 3, 4. Cette soupe au pouding est réputée à travers tous les territoires au cœur de nos montagnes. Pour cela, mesdames, messieurs, nous allons vous proposer de découvrir aujourd'hui tous ces secrets et notamment tous ces ingrédients. On commence avec le premier ingrédient. Du potimarron pour du velouté et du liant. Alors, une chose que j'ai trouvée juste derrière chez moi, qui est coincée entre deux rochers, entre deux bons pains qu'il peut y avoir encore à cette époque, et c'est ce qu'on appelle qui est transparent, qui est la vie et qui s'appelle l'eau. Je rajoute l'eau. Moi, je rajoute un peu local, des épinards sauvages, un peu de verdure dans cette soupe. Moi, j'ajoute des épices locaux et d'ailleurs pour la diversité. Moi, je rajoute un chou depuis Saint-Pierre, parce que faut arrondir. Très important comme ingrédient, l'amour. Hein, l'amour, voilà, on met de l'amour dans la soupette. Plein d'amour, de bonnes intentions pour que vous puissiez vous régaler. Oh non, trop d'amour tue l'amour. Je mets des piments, une poignée de graines de piment. Moi, je vais mettre des chips. Elles sont pleines et on peut les éclairer. Et dire oui. Moi, pour faire cuire cette soupe, je suis allé dans la forêt et j'ai coupé du bois pour ramener plein de bois et faire plein de chaleur dans cette soupe. Et puis le poudingue, c'est les cailloux qui a mon dauphin, vous les connaissez? Et bien moi je vais rajouter un caillou de poudingue. Plouf! Parce que le caillou, on croit toujours que c'est pas bon dans la soupe. Et puis il y a toujours des ingrédients comme ça qu'on trouve pas bons. Puis finalement en fait, c'est ce qui fait qu'elle est bonne cette soupe. Et voilà. C'est prêt? Il faut faire une carte postale d'une coopération idéale sur notre territoire, les amis. Alors, je pense que les premières choses, c'est définir un lieu. Quelqu'un a une idée? Ça pourrait être sur le village de Légu, dans le Bas-Jura. Ça vous va? Et alors, il faut inventer un problème, non? De mobilité peut-être? Le problème, c'était quand le tunnel s'est effondré, qu'on ne pouvait plus aller à l'école et au travail. Je vous pose une... Oui, quand le tunnel s'est effondré, qu'on ne pouvait plus aller à l'école et au travail, il a fallu coopérer. Ou un autre problème,
Bah, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y avait un méchant virus qui empêchait d'avoir toutes sortes de médicaments. Et du coup, il a fallu coopérer pour essayer de trouver des médicaments entre nous, tous et tous. Enfin, voilà, aller gratter, peut-être aller voir des plantes aussi. Voilà. Ah, moi, ça me fait penser à cette épidémie de gastro qu'il y a eu à l'école. Et du coup, tous les enfants se sont retrouvés chez eux et les parents ne pouvaient plus aller travailler parce que les enfants, ils étaient... À la maison. Voilà. Et moi, je me souviens, à cause de la tempête, tous les ânes ont foutu le camp. Et j'ai dû demander à tous les enfants d'aller récupérer les ânes. Oui, c'était malade. Ils se sont bien amusés. Mais ça fait coopérer, ça, ouais. Moi, j'avais plus de sel. J'ai dû demander à mes voisins. Ben, moi, un matin, je me suis levé, il avait neigé, j'avais vraiment pas de jus, pas d'énergie. Et j'étais voir mon voisin, qui était un peu bourru, et il m'a filé un coup de main. Et ça aide à coopérer aussi. Mais Camille, je vois que tu n'es pas d'accord avec ça. Pourquoi tu es un kikine là? Moi, ce que je trouve un peu bizarre, c'est pourquoi est-ce qu'on est forcément sur des scénarios catastrophes pour se dire qu'on va coopérer tous ensemble? Mais oui, c'est ça en fait le problème. La coopération idéale, c'est pas une coopération réactive, c'est une coopération créative. Marmot, un astronaute venu de M41 dans le système de Proxima du Centaure, arriva sur notre territoire à côté du petit village de Tastoubek. Ouverture des portes. Illuminable descente. Marmot s'est créé une combinaison pour arriver aussi loin et pour pouvoir respirer, car ses poumons ne sont pas comme les terriens. Il est différent. Il a dû quitter M41 pour trouver un endroit plus propice pour vivre. Et il a dû quitter beaucoup de choses pour trouver la liberté, pour trouver à manger, pour trouver des amis. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je viens d'arriver sur cette planète. Moi, le capitaine Marmot, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais alors ici, c'est vraiment bizarre. Oh, je comprends rien. Ils ont vraiment des langages très très étranges. En plus, j'ai l'impression que l'air est assez irrespirable. Soudain, Marmot sentit un vertige. Le taux d'oxygène de sa combinaison commençait à s'épuiser. Oh là, je vais me sortir là. Maman, maman, aidez-moi, maman, au secours. Les autochtones de Tastoubek. Je m'écroule à terre. Ah, je vais mourir. Et personne n'est là pour m'aider. Au secours. Mais voyant cette situation, au loin, les autochtones de Tastoubek lui vinrent en aide, car c'était leur devoir. La mobilité lui servit pour sortir de l'impasse la plus imprévisible.
Les voies du tourisme l'aidèrent à trouver une passion. Et la culture l'amène à l'ouverture au monde extérieur. Et grâce à ces trois grands acteurs, notre fameux marmotte put respirer sans casque sur Tastoubek. Ok, c'est génial. Quel monde fantastique. C'est mieux que c'est des petits poneys arc-en-ciel. Génial. Cool. On pourrait chanter une petite chanson tous ensemble. Je sais pas, par exemple, Vive le vent d'hiver.